Sean Monahan vient de se faire échanger, ça fait à peu près une demi-heure, aux Jets de Winnipeg contre un choix de première ronde 2024 et un choix de troisième ronde 2027 des Jets. Donc, là, il y a beaucoup de gens qui sont déçus de ça, qui sont déçus de cet échange. Simplement pour vous dire que moi, je ne suis pas déçu. Non, pas du tout. Pas parce que je veux faire mon protecteur de Ken Hughes ou mon... Si on réfléchit à ça, là, je fais une réaction à chaud, là, j'ai réfléchi. C'est impossible d'avoir qu'est-ce que Lindholm a eu, qu'est-ce que les Flames ont eu pour Lindholm. C'est impossible parce que Lindholm, pour moi, était supérieur à Monahan, OK? Au niveau de la valeur. Parce que Lindholm, il se blesse pas souvent. Monahan, il a toujours une historique de blessure. Puis cette année, c'est un miracle qu'il s'est pas blessé. Et il y avait un petit contrat, 1,9 million, ça, je suis d'accord. C'est un peu frustrant de voir juste ça. Parce que là, tu sais, les Flames, autres, ils ont obtenu un choix de première ronde. Kuzmenko, un autre recrue, deux recrues avec un choix conditionnel en plus. Là, le Canadien se ramasse juste avec un choix de première ronde et un choix de troisième ronde en 2027. Mais je pense que l'offre pour Monahan n'était pas si élevée que ça. Est-ce que le Canadien aurait dû attendre un petit peu plus? Je pense pas. Parce que Sean Monahan, il doit avoir quelque chose qu'on ne sait pas. Il doit avoir quelque chose qui fait que Ken Hughes agit immédiatement comme ça parce que il doit savoir que Sean Monahan doit être blessé ou il doit traîner des petites blessures ici et là parce que souvent, dernièrement, dans les derniers matchs, là, de ce que j'entendais, il suffisait des traitements, il s'entraînait pas, fait qu'il subissait des traitements comme beaucoup de joueurs, surtout beaucoup de vétérans. Et surtout dans son cas à lui, ben souvent il est blessé. Hein? Il est souvent blessé dans les 4 dernières années. Donc un choix de première ronde et un choix de troisième ronde pour un gars qu'on n'a rien donné. Là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Phil, là, toi, là, t'es négatif. T'es négatif dans le sens qu'on n'a rien reçu. » Mais ils vont être négatifs, ça, je veux dire. Ils vont être négatifs pour dire qu'on n'a rien reçu. Mais Sean Monahan, là, on l'a eu pourquoi? Pour rien. On a pris son gros contrat pour aider les Flames. Puis là, on a quand même eu un retour d'un choix de première ronde en 2024. Moi, je me cache pas l'idée que je pense que qu'est-ce que Ken Hughes a déjà dit dans le passé. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit en entrevue? Vous l'avez sûrement écouté comme moi. Il a dit qu'il était prêt à écouter les offres au repêchage. Il est prêt à échanger 2 choix s'il faut pour aller chercher un autre Kirby Dach ou un autre Newhook. Donc, son plan est clair. Il s'en va vers quelque chose. C'est la reconstruction, les amis. Faut pas s'attendre à être compétitif, là. Même là, cette année, c'était une surprise qu'on soit quand même encore un petit peu dans la course. On s'entend, mais pas énormément, mais qu'on est quand même pas la dernière en bas. Mais là, ça va faire mal. Ça, c'est sûr que la perte de Monahan, ça va faire mal, mais tout ça pour dire que moi, je pense vraiment là, que cet échange-là, ça va être bon pour le Canadien et on va aller chercher quelque chose d'autre intéressant. D'après moi, ça se pourrait que ça soit à date limite des transactions. Ça se peut que ça soit plus cet été avec les choix de première ronde. Moi, je pense que Ken Hughes aime ça travailler l'été avec des choix, faire des gros trades l'été. Là. Fait que s'il fait un gros trade un peu à la Newhook ou Kirby Dach, là, tout le monde va être content. Ah, on a bien fait d'échanger Monahan. Mais là, présentement, je te dirais que c'est 50-50. Il y en a qui sont pas contents, puis il y en a qui sont contents. Mais si Sean Monahan, il revient à Montréal, puis il signe un contrat de 4 ans, hey, on a un choix de première ronde, un choix de troisième ronde, puis Monahan, il revient. On est gagnant-gagnant. Fait que j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. C'est ce que j'avais à dire. J'ai pas fait aucun montage, rien. J'étais à chaud, puis je réagis à la réaction de l'échange canadien. Ça me tente de m'écouter, ben tu m'écoutes. Sur ça, je te dis merci d'avoir été là, puis tu vas faire 3 affaires pour m'aider. Like, mets ça en favori, partage, puis fais une dernière chose. Clique sur le plus, abonne-toi, tu vas dire maintenant, ça c'est épique, je m'abonne à Phil.